Bonjour à tous, mes presque 900 followers. Et oui, c'est une grosse surprise. Nous sommes donc le jeudi 3 octobre 2024. Après la grosse crise de nerfs que j'ai pris hier soir sur la première partie de la vidéo des magazines 10e Planète, qui remporte un gros succès. J'ai même des nouveaux followers, des gens, je sais pas comment ça se fait. Vu mon état de fatigue depuis ma crise de nerfs, j'ai vraiment explosé de colère sur la vidéo. Vous pensez bien que j'ai pas été m'amuser à faire de la pub sur les réseaux sociaux. Eh ben, j'ai plein de commentaires, plein de gens qui me disent qui viennent de découvrir ma chaîne avec ces vidéos du magazine 10e Planète. Alors, c'est exceptionnel. Je vais bien faire ce que je vous avais dit de ralentir, d'arrêter les vidéos pendant quelques temps. C'est vraiment particulier. C'est parce que, bon, d'abord, ce matin, à 8 heures avant que je parte à Lyon, le facteur qui sonne pour commander sur Rakuten, c'était diffusé il y a quelques mois. Je sais plus si c'était sur la chaîne Énergie 12, il me semble, ou alors sur la 9. Vous savez, un soir, là, à 21 h. Et c'était on l'avait jamais vu, un Killing Hasselhoff. Alors, au lieu de faire un DVD maison, comme j'ai l'habitude, comme je savais que le DVD était joli, dans un boîtier rouge, et puis qu'il y avait quelques scènes coupées en bonus, j'ai voulu acheter le DVD, sauf que il est très cher, je comprends pas, c'est une série B, de 2016 quand même, ça fait quand même quelques années. Bon, alors j'avais bien dit que j'arrêtais les vidéos, en plus là ça va pas. Je sais pas si c'est lié au changement de temps ou si c'est par rapport à la crise de nerfs que j'ai pris hier soir à cause de mon harceleur là, Autobo alias Gérard Collection là, qui avait laissé donc des coms d'insultes, de diffamation et de harcèlement à mon sujet en s'inscrivant à mon blog. Donc il est venu sur mon territoire, il est venu me harceler, m'emmerder sur mon blog dont je paye l'hébergement annuellement. Donc là je peux vous dire que bon, on a assez parlé de ça hier. Alors, ce qui se passe, c'est que en plus de ce DVD que j'ai reçu, j'ai eu beaucoup, et là j'en reçois encore au moment où je vous parle, des messages, des SMS, des mails, des messengers aussi, des appels téléphoniques. Ça n'a pas arrêté de soutien, en me disant n'arrête pas ta chaîne, on adore ta chaîne. Il y en a même un hier, ça doit être sur la dernière vidéo, je sais plus, regardez dans les coms, il m'a dit oui, il faut pas arrêter, il y a de la famille à moi qui habite aux États-Unis et qui a découvert ta chaîne et qui est accro de ta chaîne. Non mais c'est dingue, ça doit être des Français, certainement. Bon, alors ce n'est pas que je reprends les vidéos, c'est que ça fait des mois que j'ai plusieurs contacts, dont un que je connais depuis Internet, depuis 2007, que je suis sur Facebook, qui me réclamait depuis des mois et des mois, il aime bien David Hasselhoff, il réclamait depuis des mois et des mois une vidéo commentée de ma collection David Hasselhoff. J'avais repoussé parce que je vous ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos ces derniers mois, et là, donc bon, allez, écourtons, parce que je suis là pour montrer la collection David Hasselhoff. Mais bon, bref, oui, je suis perturbé parce qu'aujourd'hui c'était la mort de Vitalis, dans les 2 épisodes de Rémi sur ma chaîne Manga Télé, c'est horrible. C'est horrible, il protège Rémi du froid parce qu'il le considère comme son fils et il le recouvre, c'est terrible, c'est terrible. Bon là il va passer quelques mois dans la famille Aquin qui s'occupe de Flore jusqu'à ce que qu'il y ait un orage qui casse tout et que la famille soit endettée, soit obligée de se séparer et il va reprendre après la route. Voilà pour mon petit Rémi. Alors, la personne, le fan là avec qui j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a décidé, il m'a dit, je lui ai expliqué comme j'ai dit d'ailleurs à d'autres que j'arrêtais toutes les vidéos pour l'instant et que celle de David Hasselhoff est repoussée et puis je pense que je la ferai jamais parce que ça va intéresser qui? Je vais avoir 30 ou 40 vues, c'est pas comme des jouets,
vous allez voir des jouets, mais c'est pas comme les jouets vintage qui font beaucoup de vues, qui a beaucoup de clientèle, bon, de fans, bon. Et la personne m'a dit, ce que tu fais, c'est un coup en traître. Tu fais un coup en traître. Et ça, c'est ça qui m'a décidé. Parce que tout ce que j'ai vécu là, vous savez que j'étais à bout hier. Donc, ça a commencé il y a une dizaine de jours par mon agression dans la rue. Bon, ensuite, il y a eu, il y a 2 mercredis, un peu plus d'une semaine, mon smartphone à 470 € perdu. Je ne sais pas comment, en allant à la gendarmerie où j'étais convoqué à cause d'un haters sur Internet qui avait porté plainte contre moi. Et hier, j'ai été donc à la mairie à côté de chez moi. Un smartphone a été retrouvé le même jour, et enfin apporté chez eux. Et j'ai vraiment cru que c'était lui. Eh ben non, c'est pas du tout lui. Je vous en ai déjà parlé hier. Et moi, donc ensuite, toutes les emmerdes qu'il y a eu encore après. Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que... oh là, je suis trop long là, puis je suis encore en train de vous saouler. Bon, quand il m'a dit c'est un coup en traître, eh ben moi c'est exactement comme ça que je ressens tout ce que je viens de... Tiens, Kalinou qui se déclenche, mon Kalinou qui se déclenche. Tout ce que je ressens, que je viens de... que je vous ai résumé, que beaucoup d'entre vous ont suivi, ces 15 derniers jours, moi j'ai l'habitude, aussi bien virtuellement, de façon figurée que physiquement, de recevoir des coups, toute ma vie et surtout ces dernières années, surtout depuis l'opération de maman, de sa tumeur de la vessie en juin 2022, et après elle a plus eu que 6 mois à vivre entre les hôpitaux et les EHPAD. Depuis, j'ai l'habitude de recevoir des coups. Sauf que tout ce que vous savez là qui m'est arrivé, et puis comme encore hier le harcèlement avec ce gars avec qui je ne suis pas en contact, je n'ai jamais été en contact, je n'ai jamais discuté avec lui. Ce sont des coups au-dessous de la ceinture. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme un coup de pied dans les couilles à chaque fois que je reçois. Si je reçois un coup de poing dans la figure ou dans le bide, j'ai mal. Je ne vais pas vous raconter des bobards en vous disant que ça me fait pas mal, que j'encaisse. J'ai mal, mais je me relève. Tandis que dans les couilles, c'est un coup en traître. C'est un coup que c'est très difficile d'encaisser parce que c'est pas la loyale. C'est exactement, et c'est ce que le fan là m'a dit. Il m'a dit t'es pas à la loyale. Alors ça m'a remué les tripes. Je lui ai dit allez, d'accord, je vais faire la double vidéo parce qu'on est déjà à 7 minutes et je vous ai encore rien montré à part mon stand-up là. Alors, ce stand-up, j'avais commandé sur eBay il y a quelques années. Alors, il avait été livré plié en 2. J'avais été le chercher dans un magasin de fleurs dans la commune d'à côté parce qu'il était dans un immense carton aplati. Donc ça, c'est pas livré par la poste, bien sûr. Et c'était comment l'envoi? Je me rappelle plus. C'était pas Mondial Relais. Je sais plus l'envoi. Alors là, c'est David Hasselhoff dans la saison 1 de K2000, mais il n'a jamais porté ce perfecto dans la saison 1. Il est habillé comme ça, mais c'est... ou peut-être le pilote, non, je crois pas. Donc, le stand-up, je l'ai aussi en petit. Et puis là, vous avez un gros dossier que je n'aurai pas le temps de vous montrer, avec tous les articles de presse, donc des années 80 jusqu'à maintenant, même si ces dernières années, il n'y a pas grand-chose comme article sur lui. Donc ça, c'est des trucs que je n'aurai pas le temps de vous montrer. Alors, je vous résume, avant de vous montrer mes objets que j'ai étalés. Donc, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois. Vous êtes censé être au courant, mais comme j'ai énormément de nouveaux followers et de nouveaux abonnés, donc je vous rappelle que depuis les années 80, depuis mon enfance, j'ai 3 grandes idoles dans les séries télé cultes, vintage de l'époque. Donc, je vous les dis pas, c'est pas dans l'ordre. Ils sont 3 à égalité. Attention, ils sont quand même... ce sont 3 cow-boys, mais ils sont quand même différents. Bon, alors d'abord, je suis un énorme fan de la série Shérif, fais-moi peur. J'ai une grosse collection, mais là, tout est dans des cartons. J'ai 1 ou 2 cartons dans mon appart, mais j'en ai aussi 2 ou 3, je sais, au garage. Bon, bref.
Donc là, c'est une photo de ma collection, hein, de les poupées Mego et puis les petites figurines, hein, de 10 cm aussi en blister. Et plus, alors j'ai les 7 saisons en DVD, en coffret DVD, dès que c'était sorti, hein, c'est là-haut. Un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo, mais il faudrait que je regroupe tous les cartons. Et ma grande idole, donc première de grande idole, c'est Bo Duke, alias John Schneider, donc qui jouait le cow-boy blond, le héros blond de la série qui n'arrêtait pas de faire des poursuites en voiture, de provoquer le shérif et de déclencher des bastons dans les bars, dans les saloons, là-bas, c'était de l'action non-stop. Et je collectionne, comme les deux autres idoles, toute sa filmographie en DVD, parfois maison, hein. Les autres séries qu'il a fait, donc j'ai toutes les saisons de Smallville, j'ai les 10 saisons de Smallville en coffret DVD officiel, j'ai plein de disques de lui, des 45 tours, des 33 tours, dans les années 80, hein, il marchait bien aux USA, donc tout John Schneider. Bon. Il y a bien sûr aussi, ça j'en ai tellement parlé, il y a bien sûr Bobby Ewing, Patrick Duffy de Dallas, qui est mon énorme, et qui reste mon énorme idole à tout point de vue. Et je collectionne aussi tout, comme pareil, j'enregistre même maintenant, il fait beaucoup de téléfilms de Noël. Chaque année, on a au moins un téléfilm de Noël avec lui, donc c'est par là. Ah oui, c'est là-dedans, là, le Vamping, vous voyez, ça c'est une VHS que j'avais fait transférer sur DVD, USA, un téléfilm qu'il avait fait l'année où son personnage meurt dans Dallas. Bon, je collectionne tout Patrick Duffy, et puis les photos véritables, tout, articles de presse, il y a tellement ouais, j'ai tellement de trucs, puis tout Dallas, hein, tout sur la série Dallas, je collectionne toute la filmographie aussi de Larry Hagman, pas que de lui, hein, puis d'autres acteurs et actrices aussi, j'ai presque toutes les actrices de Dallas. Bon, donc voilà pour Patrick Duffy. Et la troisième, c'est donc David Hasselhoff. Alors, je vous montre en vitesse, hein, la pile de DVD. Donc j'ai bien sûr les 4 saisons de K2000, donc maintenant il y a l'intégrale, mais là c'était les premiers coffrets qui étaient sortis à l'époque. J'ai, pareil, les films, hein, où j'enregistre, ou s'il y a le DVD du commerce, j'achète. Nick Fury, j'ai bien aimé, même si c'est une grosse série B, tout en cuir dedans, un peu un super-héros, ouais, c'est classé super-héros. Star Crash, il faut que je repasse bientôt ce film de SF, c'était avant K2000, hein. Il était inconnu, hein, à l'époque. Bon, c'est une série B, mais c'est un peu Galactica, ça fait un peu penser à Galactica. J'ai adoré ce film, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, il faudrait vraiment que je le repasse. Vous voyez, Chéri, fais-moi peur, c'est là, hein, les 7 saisons. Voilà, après c'est du, voyez, Kung Fu, Sidney Fox, c'est parce que John Schneider a fait des épisodes en guest star. Nip Tuck, il y a John Schneider dedans. Après c'est tout des DVD, John Schneider, tout ça, bon. Voilà, vous voyez, puis il y a aussi un mug avec Bobby et JR. Ah, on voit plus Bobby. Attendez, c'est mon préféré, avec son super ceinturon. Voilà. Donc voilà pour David Hasselhoff. Alors moi, je me prends, depuis 20 ans que je suis sur Internet, je me prends, je sais pas, je vous dirais, j'en sais rien, je sais pas comment, je me prends toutes les semaines des remarques, mais même quand vous savez, quand je travaillais comme pion dans les collèges, les élèves, j'étais étonné, hein, c'était des adolescents bien sûr, qui me disaient régulièrement, vous êtes fan de K2000, vous avez copié votre look sur le David Hasselhoff, sur le héros de K2000. Maintenant, je réponds même plus, hein, parce que on me le ressort régulièrement, hein, que j'ai tout copié. Alors, attendez, je vous montre là, j'ai été obligé, j'en ai tellement, je peux pas tout vous montrer. J'ai étalé dans ma cuisine. Alors, ça, c'était des posters que j'ai achetés, c'était sur eBay. Alors, j'en sais rien. Est-ce que c'est eBay? Est-ce que c'était eBay USA? Non, il devait y avoir eBay Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de posters du magazine Bravo. Donc ça remonte aux années, hein, où il avait du succès.
Ça, par contre, non, c'est pas Bravo. Vous voyez, là, Bravo, alors là, c'était quand il... Oh putain, les Santiago. Là, c'était quand il était chanteur. Bon, là, c'est très connu, mais j'adore cette séance photo avec le tigre, là, tout en cuir, avec le tigre. Là-bas, vous voyez, bon, ça, par exemple, c'est une photo... en pantalon de cuir, c'est une photo inconnue en France, inédite en France. Bon, ça par contre, il était venu en 89 faire Looking for Freedom en France. Alors ça, j'aurais pas le temps de vous le montrer, j'ai un plein carton de CD. Bon, attendez, ça fait déjà 15 minutes, je vais essayer. Là, encore des super Santiago. Là, vous voyez, c'est un peu la même séance de photos avec le ceinturon. Là, oh là, putain, les Santiago. Photo inédite en France, là, poster, c'est encore Bravo, hein. C'est encore Bravo, attendez, je vais vous le montrer, puisque de toute façon, on va faire une deuxième vidéo, je vais vous montrer le carton de CD que j'ai de lui, alors aussi bien des albums que des compiles, hein. Alors, beaucoup d'Allemagne, c'est beaucoup, mais j'aurais dû y préparer avant, hein. Attendez, là c'est Dorothée, c'est l'énorme dossier de presse sur Dorothée. Non, ça c'est Hélène Ségara. Il est là, à Seloff. Il y en a un que j'ai en double. Si jamais vous le recherchez, regardez, un CD maxi. Jump in my car. Donc voilà, donc là j'ai pas le temps de tout vous... il est en double, celui-là aussi. Oh putain, j'ai des CD en double. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein. Tiens, les Super Santiago, là. Ça c'est quoi? Night Rocker. Voilà, des plus anciens, hein, que je vous dis... Certains la période 89, d'autres de ces dernières années. Hein. Bon, ça fait du... Alerte à Malibu, tiens, la BO. Vous m'auriez dit, j'ai la BO, je me rappelais pas. Tiens, ça avait bien marché en France. Le CD single, Au ciel, une étoile, duo avec une gamine. Miracle of Love. Bon. Alors, on va dans ma chambre où je vous ai étalé ma collection, mais je suis sûr que je vais en oublier. Hein. Ouais, et puis ça fait 16 minutes. Bon, allez, tant pis. Vous savez, ça coupe au bout de 18 minutes, donc on commence. Alors, je vous montre en vrac. Ça, c'est un 45 tours livre-disque, donc tout en anglais. Hein. Bien sûr, on n'a jamais eu ça en France à l'époque. Bon, j'ai trouvé que il est quand même vachement bien dessiné. Hein. J'ai trouvé qu'on le reconnaît bien. Ça, c'est un magazine, ça c'est récent, rétro, années 80, italien. Je sais pas, ça devait être sur eBay encore. Hein. Bon. Alors, oh là 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 là, alors ça c'est une boîte à goûter, vous savez, USA, donc d'époque, hein, officielle. Après, je ne sais pas s'il en existe plusieurs. Ça c'est la figurine, alors il y a aussi la voiture. Bon, la voiture est hors de prix, où on peut mettre la figurine, vous voyez, il y a bien les Santiago, le cuir, le col roulé qu'on voyait souvent dans la saison 1. Alors ça, je ne me rappelais pas que j'avais ça, un jeu de cartes, ça doit être argentin, avec des photos de la série. On voit aussi David Hasselhoff. Ça, c'est les trading cards. Il y a eu une série de trading cards. Je vais vous montrer la boîte là-bas. Donc là, je les ai toutes mises en pochette. Hein. J'ai la collection. Ça, c'est un sachet de cartes. Dedans, il y a des cartes El Colche Fantastico. Donc apparemment, c'est espagnol. Ça, c'est des petits calendriers plastifiés. Alors, j'ai vu 1987. Je crois que c'est Argentine. Hein. Derrière, vous avez le vrai calendrier. Hein. Donc voilà, c'est tous des petits calendriers. Alors, les annuals anglais. Si vous êtes intéressé, si vous avez un petit truc à échanger avec moi, n'hésitez pas. Parce que regardez, je les ai rachetés en double. Ça, je me rappelais même pas. Hein. C'est tout à l'heure, quand j'ai tout sorti, j'ai constaté, donc les deux premiers, je les ai en double. Ça, c'est le troisième. Après, je sais pas s'il y en a eu. Je pense qu'il y en a eu que 3. Je pense pas qu'il y en a eu plus. Ah là là, ça fait 18 minutes. Bon, et